Ladies and gentlemen, bienvenue dans une émission qui va opposer deux concurrents. Bonjour à toutes et à tous, du coup je suis Arthur, je suis un des 7 cofondateurs de Penny Lane. Le modèle économique, il n'est pas sur les experts comptables, il est sur les clients des experts comptables. Alors donc moi je suis pas du tout d'accord. Régis, je suis CEO, cofondateur de MyUnisoft. Moi Penny Lane, chaque dossier qui est déployé chez moi, je gagne 3 fois plus de sous aujourd'hui que Régis. Quand moi je choisis mes fournisseurs, je me pose ces questions-là. Je pense que les experts comptables devraient se les poser. Alors moi je ne vais pas être d'accord avec toi, ce qui est important c'est les usages. C'est comment intégrer tous les usages sur une plateforme unique. Le fait que vous n'ayez pas de PDP complètement intégré, moi j'y crois pas. Ladies and gentlemen, bienvenue dans une émission qui va opposer deux concurrents. Et aujourd'hui, on s'attaque à la Comptatech, puisque j'ai la chance d'avoir dans le coin gauche le CEO de MyUnisoft, Régis Samuel, et dans le coin droit, le CEO de Penny Lane, Arthur Waller. Du coup, on est dans un catégorie poids lourd, pas pour le poids, on l'a dit avant. Hein, je parle de voilà, on reçoit deux mastodontes de la Comptatech, pardon. Et donc cette émission, c'est versus. Elle va opposer deux concurrents. Ça va se passer en 10 rounds. Et on va commencer tout de suite avec le premier round. Mais avant ça, je vais vous demander de vous serrer la main. Bon courage. Bon courage. Non mais avant tout, quand même, il faut dire merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Parce qu'il faut du courage, en vrai, pour se faire challenger comme ça, se retrouver en face de son concurrent. Et donc, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. C'est la première de probablement une longue série de versus. Donc, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez des idées de concurrents qu'on pourrait mettre en opposition dans ce format. Ça va se passer en 10 rounds et on commence par le premier. Le premier round, c'est le face-à-face. Alors, dans ce face-à-face, je vais demander à Arthur de présenter Penny Lane. Et puis, Régis, à la fin de la présentation, tu pourras poser une question à Arthur pour le déstabiliser. C'est l'objectif. Donc, moi, j'ai mon petit chrono. Et avec ce chrono, donc, au bout d'une minute, je vais le stopper. Alors, tu as 1 minute pour présenter Penny Lane. Attends, moi je suis chaud pour faire 2 minutes. Hein. T'es chaud pour faire 2 minutes? Non, allez, vas-y, c'est parti. Ça fait short. Allez. Ok, t'as vu, il est sympa l'arbitre. Hein. Il est sympa l'arbitre. Allez, c'est parti. 2 minutes top chrono. C'est parti, tu peux regarder la caméra. Go, à toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous, du coup je suis Arthur, je suis un des 7 cofondateurs de Penny Lane. Et du coup avec mes associés, depuis maintenant 2019, donc depuis près de 5 ans, on s'est lancé dans l'aventure Penny Lane. Dans mes associés, donc on vient plutôt du monde de la tech, puis j'ai un de mes associés qui est expert comptable, diplômé. Notre constat de départ, c'est qu'en discutant avec des dirigeants de TPE, PME, il y a maintenant 5 ans, ce qu'ils nous disaient, c'était qu'il y avait quelque chose à faire en innovant dans le domaine de la compta et de la finance. Moi, j'ai échangé avec une centaine d'entre eux. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en gros, ils adoraient leur expert comptable, qui était leur médecin de famille, mais qu'ils aimeraient bien mieux collaborer avec lui et avec elle, et aussi avoir une sorte de cockpit avec toutes leurs finances un peu à jour. Donc le constat, nous, qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté le dirigeant de TPE qui a ses outils, sa caisse, sa boîte à chaussures, son Excel, ses comptes bancaires, et puis de l'autre côté, son expert comptable qui a son outil de production comptable à lui. Et le fait que tous ces outils, toute cette donnée financière et comptable, elles soient un peu silotées, ça crée beaucoup d'inefficacité. Et donc le but de Penny Lane, c'est de rassembler sur une seule et même plateforme l'expert comptable et son client, et dans un outil qu'on appelle nous 4 en 1, c'est-à-dire que vous avez l'outil de production comptable, vous avez l'outil de gestion, vous avez l'APDP, et vous avez un compte bancaire, qui est un compte pro qui est intégré complètement nativement dans la solution. 2-3 mots pour finir sur Penny Lane. On est un peu plus de 500 collaborateurs. On vient de dépasser la barre des 50 millions de chiffres d'affaires récurrents, et on équipe, d'ici la fin de l'année, un peu moins de 10% des boîtes françaises. Bravo, super, merci. Tu as tenu 1 minute... En fait, c'est pas vrai, il s'était pas lancé, donc je vais dire un chiffre au hasard, mais on va dire que tu as tenu 1 minute 46. Allez. Ça te va? Ouais. Allez, super. Est-ce que tu as une question à poser du coup à Arthur sur cette présentation? Non, c'est très clair et c'est très smart. Quand tu dis 10% de la population, moi j'ai aussi lu, si je dis pas de bêtises, environ 200 000 entreprises. 300 000 fin d'année, ouais. D'accord, environ 300 000 entreprises pour 3 500 cabinets d'expertise. Alors, tu n'as pas 3 500 qui payent pour la solution. En gros, tu as aujourd'hui à peu près 800-900 cabinets qui ont intégralement déployé leur dossier. Tu as à peu près, je dirais, le double, donc 900 qui payent pour la solution, mais ils n'ont pas encore mis tout leur dossier. Et après, tu as à peu près 1500 cabinets qui sont en ce qu'on appelle lecture seule. C'est-à-dire, eux, ils ont des clients qui utilisent Penny Lane, mais eux-mêmes, ils font que exporter leurs données
pour aller faire leur compta, peut-être chez Microsoft ou chez Cegid ou Sage ou je ne sais quoi. C'est très clair. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on est en train de travailler pour pouvoir bien s'interconnecter avec Penny. Super, putain, c'est des concurrents, mais ils vont bosser ensemble. Magnifique. À toi de jouer. Et là, cette fois, j'active le chrono, je me trompe pas. Allez, c'est parti, Régis. Allez, donc Régis, je suis CEO, cofondateur de Microsoft, fils d'expert comptable moi-même, et je suis dans le bain du digital depuis toujours parce que j'ai développé ma première solution de production comptable pour mon père, j'avais 14 ans. Et depuis toujours, je suis convaincu que le phygital, l'alliance homme-machine, expert et IA, est une réponse forte aux enjeux de chacun. Dans ce cadre-là, on a créé Microsoft pour accompagner les experts comptables et leurs clients dans la transformation technologique et réglementaire qui les attend. Aujourd'hui, Microsoft accompagne près de 200 000 entreprises sur sa plateforme, sur une plateforme dite unique qui intègre les usages de chacun, qu'il soit expert comptable, donc une gestion interne pour l'expert comptable, une gestion de la production et la production comptable et fiscale en son sein, ou que ce soit le chef d'entreprise qui peut traiter ses factures, faire ses factures, communiquer avec son expert comptable et bien sûr prélever et payer ses clients. C'est dans ce cadre-là qu'on souhaite accompagner au mieux les experts comptables. On leur permet de leur mettre à disposition un système qui leur permet de capter la valeur auprès de leurs clients, de pousser leur marque sous forme de marque blanche pour qu'ils puissent encore être plus présents auprès de leurs clients. Top, 1 minute 37, il t'a battu. T'as une question à poser à Régis ? Alors peut-être tu parles de plateforme unique et tout en un. Ouais. Moi, ma compréhension, c'est que tu as pas mal d'outils en fait en marque blanche derrière pour la GI, pour l'outil de client. Comment tu fais pour justement assurer une cohérence du tout en un, quoi, sans couture, quoi. Alors en fait, tu as complètement raison. Moi, je suis vraiment je constate que le sujet majeur, c'est de rester sur son core business. Donc on a des équipes qui viennent du monde de la compta, qui ont monté une solution qui est au niveau de l'excellence, au niveau de la compta et de la fiscale. On a un super moteur fiscal, on a des usages parfaits sur la partie expertise comptable, on a des dashboards qui permettent de traiter tout ce qui est production comptable. Maintenant, on n'avait pas la compétence au sein de nos équipes sur la partie gestion interne, parce que c'est une autre expérience. Et pour le chef d'entreprise également, c'était une autre expérience. Donc dans ce cadre-là, on est au début allé chercher des partenaires qui, comme tu le dis, qu'on utilise en marque blanche. Et là, on est en train de les intégrer capitalistiquement pour travailler un usage complet, sans friction, pour que ce soit beaucoup, beaucoup plus pertinent. Comme c'était le cas avec Dayboard, du coup, c'est ça ? Exactement, notamment Dayboard ou Limpid. Et toutes ces solutions-là vont être beaucoup plus intégrées, mais avec des équipes de spécialistes de la gestion interne, de spécialistes de l'expérience client finale, pour qu'on ait vraiment un usage parfait. Super. Ça te convient comme réponse ? Je pense que c'est une des thèses sur lesquelles on va Vous allez différencier quand même. Okay. Moi, je suis juste sceptique sur, tu dis d'intégration capitalistique, mais pour moi, si les deux produits n'ont pas été construits à la base comme ça, quoi, moi, je challenge le fait que tu puisses vraiment faire du sans couture. Mon meilleur exemple, c'est le fait que les éditeurs historiques, souvent, ils ont plein de briques, mais ils n'ont jamais réussi à vraiment faire ça. Est-ce que c'était qu'ils ne voulaient pas ou est-ce que c'était qu'ils n'ont pas réussi, quoi ? Alors, je suis désolé, je te coupe la parole, mais le sujet est vraiment tech. Comme tu le sais, hein, on est développés les uns et les autres sous forme de microservices. Hein, et donc, dans ce cas-là… Pas pour nous, c'est du monolithe. Ouais, dans ce cas-là, on peut vraiment beaucoup plus communiquer avec d'autres solutions. Il faut bien maîtriser l'intégration de ces équipes dans le global de nos solutions pour qu'elles communiquent bien complètement, qu'on ait bien sûr du SSO pour que ça puisse complètement être intégré. Et donc là, c'est vraiment plus un sujet à ce moment-là. Alors moi, je pense que le sujet, c'est pas un sujet de connexion, ouais, c'est un sujet d'architecture de base de données. En fait, toute la philosophie de base de Penny Lane, c'est que le comptable et le non comptable, ils voient le monde de façon un peu différente. Ouais. Et du coup, si tu demandes à des gens, construis-moi un outil de gestion ou construis-moi un outil compta, ils vont l'architecturer de façon complètement différente.
Et du coup, a posteriori, venir faire entrer des ronds dans des carrés, pour moi, c'est ça qui est un challenge. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que c'est très dur, quoi. Et tu as complètement raison. C'est bien pour ça que les usages doivent être, enfin, tel que je le pense, doivent être adaptés à chacun. Et donc, tu ne peux pas demander à des équipes qui sont spécialisées sur la compta de tordre leur vision pour qu'elles s'adaptent à des usages purement gestion co. Par contre, évidemment, avec de l'interconnexion, le sujet base de données n'est pas un sujet parce que la base de données purement gestion co va s'adapter aux usages de gestion co. La base de données comptable va s'adapter aux usages comptables. Et on a perdu un téléphone. Il fallait que ça arrive. C'est pas grave. Alors, super les gars, c'est bien, il y a des échanges et tout, c'est parfait. C'est exactement ce que je vous demande. Avant de passer au round 2, vous avez vu, moi j'ai mon petit maillot d'arbitre. Je ne vais pas désigner de vainqueur, mais j'ai quand même mon petit maillot d'arbitre pour organiser le débat. Il n'y a pas de temps de parole, on n'est pas dans un débat politique, mais par contre, en commentaire, je vous invite à vous nous indiquer qui, selon vous, a été le plus concluant. Je vous invite aussi à liker la vidéo parce que vous voyez qu'on met les petits plats dans les grands pour essayer de faire des concepts qui sont un peu différents et un peu innovants. Et encore merci d'avoir accepté. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à commenter. On va attaquer avec le round 2, qui est le 100% transparent. Alors dans ce round, ça va être très simple. Je vais vous poser des questions. On va rentrer dans certains sujets plus techniques. C'est des sujets qui intéressent les experts comptables, mais aussi les dirigeants d'entreprise. Et je vais commencer par toi, Arthur. Donc, Penny Lane cible à la fois les dirigeants d'entreprise, mais aussi les experts comptables, ce qui est un positionnement totalement différent que celui qui a été pris par Régis et MyUnisoft. Pourquoi tu as choisi cette stratégie? Et puis après, je te poserai la même question parce que j'ai envie de comprendre pourquoi vous avez pris des stratégies qui sont totalement différentes. Ok. Alors déjà, je pense qu'il faut différencier deux segments. Tu as le segment de la TPE et le segment de la PME-ETI. Sur le segment de la TPE, les entreprises qui viennent nous voir, alors on ne démarche jamais personne, quel que soit le segment, c'est toujours des boîtes qui viennent s'inscrire chez nous en direct. Sur le segment de la TPE, ça représente à peu près 5% de nos nouveaux clients. 95% des clients viennent des experts comptables. Et là-dessus, du coup, sur ce segment-là, je l'avoue, c'est purement égoïste. La première chose que je fais quand une TPE elle s'inscrit, c'est que je lui demande qui est ton expert comptable. Et nous, après, nos équipes, elles contactent l'expert comptable pour lui dire tu vois, tu as un client qui est intéressé par cette proposition de valeur de collaborer avec toi. Est-ce que tu ne voudrais pas regarder ça pour tes autres clients, quoi. Tu as certains experts comptables qui n'aiment pas, ils ont l'impression que ça fait un peu forcé. Mais de fait, dans les chiffres, moi, je vois que j'ai énormément d'experts comptables qui se mettent à bosser avec moi. Ils ont découvert Penny Lane comme ça, quoi. Qui passe d'abord un dossier parce qu'il y a une demande d'un client. Exactement. Et qui, puis après, de fil en aiguille. Donc ça, c'est purement égoïste. Je pourrais, dans les faits, le fermer, parce que ça représente quasiment pas de mon business. Mais voilà. Après, tu as un autre segment qui est le segment PME-ETI, où c'est un peu différent. Sur le segment PME-ETI, alors j'aimerais bien que ce soit pareil que sur la TPE et que tout mon business vienne des experts comptables. De fait, les PME-ETI, souvent, elles sont équipées d'un outil comptable avec un cabinet qui est en révision. Souvent, cet outil comptable, c'est Sage, la ligne 100, la ligne 1000, Quadra, etc. Et ces PME-ETI, elles ont beaucoup plus le réflexe de contacter soit leur intégrateur, qui sont les gens qui installaient du Sage, soit de contacter directement l'éditeur. Et du coup, sur ce segment-là, je dirais que c'est plutôt 40% qui viennent nous voir en direct et 60% via les cabinets. Et sur ce segment-là, moi, ce que j'invite les cabinets à faire, c'est de notamment monter leur filiale intégrateur, parce que je pense qu'il y a une opportunité de folie, notamment toutes les boîtes avec la facture électronique, les PME, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont réexternaliser la compta chez des cabinets. Et si tes cabinets te proposaient dire, et je crois que vous allez aussi vers là, côté CK, de dire, je peux te proposer de t'installer ton nouveau SI compta finance et je peux te l'opérer tout ou partie. Mais aujourd'hui, la plupart des cabinets, juste, ils savent pas faire. Moi, quand les plus gros clients de Penny Lane, en tant qu'entreprise, c'est des gens, ils achètent pour à peu près, pour donner une idée, 150 000 € de frais de déploiement de Penny Lane. Aujourd'hui, tu n'as pas de cabinet qui savent envoyer des consultants payer 150 000 €. Et moi-même, Penny Lane, je ne sais pas le faire. Et donc, je suis très content de aussi bosser avec des intégrateurs dont c'est le métier. Et je pense que demain, tu as quelques cabinets qui vont faire l'intégrateur eux-mêmes, d'autres cabinets qui vont plutôt faire des partenariats avec ces intégrateurs. Voilà. Mais par contre, on en parlera ensuite, je pense. Dans le business model, comme tu le sais, on s'adresse aux cabinets et
tout l'intérêt de Penny Lane, c'est si en tant que cabinet, tu arrives aussi à embarquer tes clients. Donc ça, c'est notamment tout le business model, ce qui fait qu'on peut offrir une pérennité des tarifs au cabinet, etc. On en parlera effectivement après. Du coup, je veux bien ton point de vue sur le positionnement de MyUnisoft. Allez, nous, notre gros sujet est de permettre aux experts comptables de maîtriser la relation avec leurs clients. Maîtriser la relation avec leurs clients pour plusieurs sujets. Déjà, éviter la désintermédiation, qu'un acteur vienne équiper le client et puis vienne proposer ses services au client et vienne capter la valeur. Capter la valeur pour que l'expert comptable se retrouve dans une situation plutôt d'acteur qui agit plutôt qu'expert qui accompagne. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, la problématique de captation de la valeur, elle est directement financière. Parce que nous, typiquement, ce qu'on fait, ce qu'on propose aux experts comptables, c'est de réaliser du chiffre d'affaires grâce à MyUnisoft. Moi, j'ai des cabinets d'expertise comptable qui ont une refacturation de produits MyUnisoft de 2, 3, 4 fois le coût même de MyUnisoft au sein de leur cabinet. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est les gros avantages de ce positionnement par rapport aux experts comptables. Le vrai défi pour eux, c'est de se remettre en question et de se positionner comme ça, comme apporteur de services et de solutions à leurs clients. Il y en a qui le font, il y en a qui ne sont pas encore prêts. Donc nous, notre sujet est de les accompagner là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un point très très fort. C'est pour ça qu'on est... C'est pour ça qu'on met souvent en opposition. Aujourd'hui, si on vous reçoit tous les deux, c'est parce que vous êtes considérés comme les deux acteurs principaux de la Comptatech et les deux outils du présent. Voilà, mais les deux outils du présent, mais aussi du futur. Bien évidemment, il y a des éditeurs historiques qui sont encore là. Il ne faut pas non plus les enterrer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi je sollicite beaucoup d'experts comptables, et à chaque fois la réflexion c'est est-ce que je déploie MyUnisoft ou est-ce que je déploie Penny Lane. Dans cette deuxième question, je vais te demander à toi, Arthur, tu as suivi l'épisode Silae, comme beaucoup d'experts comptables qui nous regardent, l'épisode Silae qui nous a entre guillemets imposé de manière très agressive une augmentation de prix. Certains experts comptables m'ont dit que c'était, selon eux, depuis que Silae avait fait rentrer un fonds d'investissement et qu'ils avaient des exigences de renta, etc. Et puis, du coup, la question que je te pose, c'est est-ce que c'est un sujet qui pourrait arriver chez Penny Lane, puisqu'en termes de configuration peut-être capitalistique, ça pourrait ressembler de près ou de loin à ce que fait Silae. Donc, est-ce que c'est un sujet auquel les experts comptables doivent s'inquiéter ? S'inquiéter, non, mais se poser la question, je pense que c'est une excellente... Enfin, de même que quand moi, je choisis mes fournisseurs, mes partenaires, je me pose ces questions-là. Je pense que les experts comptables devraient se les poser, quoi. Pour moi, sur l'histoire de Silae, c'est le cocktail un peu infernal. Hein, c'est qui est aux manettes ? C'est des financiers. Silae, ça appartient à 100% à des fonds de private equity. Deuxième ingrédient, c'est ces financiers, enfin ces gens en manette, quel est leur horizon de temps. C'est un horizon, dans leur cas, extrêmement court terme. De ce qu'on sait, ils veulent revendre la boîte et donc il faut qu'ils sortent, qu'ils crachent du cash rapidement. Et puis troisièmement, qui est l'ingrédient à mon avis aussi assez clé, c'est quel est le business model de la boîte. Il se trouve qu'aujourd'hui, Silae, à mon avis, 100% ou 90% de ses revenus viennent des experts comptables. Quant à ce cocktail infernal, il peut y avoir qu'une seule solution à la fin, c'est que les investisseurs à la tête de Silae, ils disent « Allez, on va aller matraquer les experts comptables, on va monter les prix ». Le seul moyen pour eux de gagner plus de sous, s'ils sont court-termistes, c'est d'aller monter les prix, quoi. Donc effectivement, moi, je n'étais pas extrêmement surpris quand j'ai vu ça. Je pense quand même que c'est, à mon avis, pas très malin de leur part parce que je pense qu'ils ont franchi des lignes rouges et cassé de la confiance, ce que tu veux. Mais quand tu es court-terme et tout, si je prends ces trois mêmes ingrédients chez Penny Lane, qui est aux manettes, c'est mes cofondateurs et moi qui avons le contrôle absolu de la gouvernance de la boîte. Donc nous, on a des fonds pas de private equity, c'est des fonds de capital risque. Ils sont 5, le plus gros, il a 12% du capital. Et nous, on a absolument tous les droits de vote. Et on a 50% du capital avec les salariés également. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est horizon. Il se trouve que tous mes cofondateurs et moi-même, on a tous 35 ans. On se projette tous pour les 20-25 ans à venir.
et on n'est pas du tout pressé. Déjà nous, on a déjà gagné des sous dans une vie d'avant. Et deuxièmement, nos investisseurs sont dans le même mindset. Il se trouve que typiquement Sequoia, qui est un des actionnaires les plus connus de Penny Lane, qui doit avoir 12%, Sequoia, c'est un investisseur sûrement peut-être le plus long terme sur la place. Pour te donner des exemples, Sequoia, ils sont depuis maintenant 19 ans, 15 ou 19 ans, je ne sais plus, dans Stripe, dans Airbnb. Ils continuent de remettre au pot. Mais eux, ils ont une thèse qui est qu'en Europe, il manque un acteur européen, Contatech, FinTech, etc. Et ils parient sur nous, mais ils ne sont pas du tout là pour dire je vais aller monter les prix, etc. Troisième point, du coup, c'est ton business model. Il se trouve que Penny Lane, aujourd'hui, tu as à peu près, je disais, on fait à peu près 50 millions de chiffre d'affaires. Si tu divises notre chiffre d'affaires par le nombre de dossiers, on est un peu en dessous, on est autour des 20 € par mois par dossier. Tu peux poser tout à l'heure la même question à Régis. Je pense que tu dois plutôt être à, j'imagine, 6-7 ou un truc du genre. Aussi, parce que comme tu dis, tu partages différemment la valeur avec l'expert comptable. Mais donc, ça fait que moi, Penny Lane, chaque dossier qui est déployé chez moi, en fait, je gagne 3 fois plus de sous aujourd'hui que Régis. Donc, je peux réinvestir plus en R&D et je peux ne pas aller monter les prix, quoi. Comment ça se décompose aujourd'hui? En moyenne, l'expert comptable, pour son outil de prod, il va payer de l'ordre de 6-7 € si tu comptes les SCI, etc. Et c'est un outil all-inclusive, donc il y a zéro mauvaise surprise. Et ce tarif-là, je me suis engagé à le geler. Deuxième partie, c'est la partie TPE. Donc ça, c'est l'expert comptable qui va équiper son client TPE. Le client TPE, il est moins sensible au prix que l'expert comptable parce que lui, il ne le voit pas comme un truc qui lui mange la marge par dossier. Et donc ça, là-dessus, mon panier moyen, TPE, PME, je crois confondu, il est de l'ordre de 30-40 € par mois. Voilà. Et je repartage une partie de ça à l'expert comptable. Mais le gain principal de l'expert comptable, en vrai, c'est pas le revenu qui va se faire sur les... on parle de quelques pourcents de 30 €. C'est pas là-dessus. Lui, son panier moyen, c'est 300 €. Le vrai revenu de l'expert comptable, c'est qu'il va gagner en productivité et c'est qu'il va pouvoir vendre des nouvelles missions type RAF externalisé, DAF externalisé, etc. Je dis pas qu'il va pas gagner de sous avec la partie SaaS, mais honnêtement, quand ton panier moyen expert comptable, c'est 270 €, je crois, par mois en France, lui faire gagner beaucoup là-dessus et que toi, éditeur, tu continues de vivre et que tu puisses continuer d'investir dans l'innovation, j'y crois pas trop. Troisième moyen de gagner ma vie, c'est la partie service financier. Et avec la réforme de la facture électronique, pour moi, c'est sûr que les experts comptables vont avoir une pression à la baisse sur les honoraires, on va dire, régaliens. Il faut aller chercher des nouvelles lignes de revenus. Nous, notre but, c'est d'aider les experts comptables, 1, à gagner en productivité, 2, à gagner des lignes de revenus. Et j'entends pas mal de gens qui disent on va faire du conseil. Moi, je pense que sur les TPE, il y a une capacité contributive qui n'est pas illimitée en termes de conseil. Et donc, moi, je regarde où sont les sous aujourd'hui. Quand tu regardes, ceux qui gagnent le plus de sous aujourd'hui avec les TPE, c'est les banques. Les banques, les néobanques, etc. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'un des moyens qu'on va avoir d'aider l'expert comptable à compenser les pertes de revenus, ça va être que lui puisse aller équiper ses clients d'un compte pro et aller significativement partager les revenus de ce compte pro. J'ai donné des chiffres. À partir du 1er janvier, un expert comptable qui équipe son client TPE, qui mettrait 100 000 € et ferait 5 à 10 000 € de dépenses par mois en CB sur un compte Penny Lane dont il aura équipé son client, je vais repartager à l'expert comptable sous forme de remise de facture sur facture de l'ordre de 50 € par mois. Donc c'est là que tu peux gagner beaucoup plus que le X% du 20-30 € que ton client va payer en logiciel, quoi. C'est un sujet que je voulais évoquer avec toi après, mais si tu veux, si tu me le permets, on reviendra sur ce sujet-là juste après. Évidemment. J'aurais une question à te poser. Et du coup, pour cette troisième et dernière question du 100% transparent, j'aimerais que tu me répondes, Régis, s'il te plaît, c'est que du coup, c'est vrai que Munisoft n'a pas les mêmes moyens financiers, on en a déjà parlé en off, n'a pas les mêmes moyens financiers qu'un Penny Lane. Comment tu comptes pouvoir suivre les évolutions technologiques qui sont nécessaires pour justement continuer à faire face à la réalité du marché et à la demande des experts comptables et des dirigeants d'entreprise? Oui, tu as complètement raison. Vraiment, notre premier sujet, c'était de permettre à la profession d'avoir une solution innovante qui réponde à leurs besoins. Aujourd'hui, avec toutes les analyses qui sont faites, je pense qu'on est au niveau de l'excellence sur cette partie-là, sur les usages de l'expert comptable, complètement intégré avec une solution de production comptable qui est innovante, qui permet d'être pensée workflow. C'est vraiment notre sujet numéro 1 et y arriver. Ça, c'était notre première étape. Notre deuxième étape, parce que je suis chef d'entreprise, parce que j'étais dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable qui fonctionnait toujours très bien, c'était d'arriver au point d'équilibre. Donc, on est arrivé
à notre fameux point d'équilibre en deuxième étape. Merci pour ce 100% transparent. On va passer au round 3. Et pour le round 3, c'est le détecteur de bullshit. Le détecteur de bullshit, c'est très simple. Là, je vais vous demander de ressortir votre côté sombre. Il va falloir attaquer votre adversaire. Là, c'est vraiment, là, on n'est pas fait pour être copains. Ok ? Donc, c'est sûr que tu sors pas ton carton jaune après, quand même. Ça dépend. Ça, j'ai le contrôle. Vous n'avez pas à parler à l'arbitre, monsieur. Et du coup, l'idée, c'est, je vais te donner la parole en premier, peut-être. Parce que tout à l'heure, on l'a donné à Arthur. Et du coup, j'aimerais que tu mettes en avant, selon toi, un bullshit qui aurait été avancé par Arthur ou par Penny Lane sur la solution, sur la promesse, sur ce que tu veux. Allez, pour moi, voilà, c'est un bullshit très smart. C'est la fameuse promesse qui a été signée par un huissier et que la charte d'engagement. Votre fameuse charte d'engagement qui est très bien faite, hein, et je dirais pas le contraire. Sauf que en quoi vous engagez réellement, comme tu l'as dit très clairement, votre modèle économique, il n'est pas sur les experts comptables. Il est sur les clients des experts comptables. Si je peux me permettre, hein, c'est ce que j'en ai compris. Donc, oui, votre engagement est de ne pas augmenter vos tarifs vis-à-vis des experts comptables. Il n'y a pas besoin, étant donné que vous captez la valeur auprès des clients des experts comptables et que les experts comptables vous permettent de capter cette valeur. Alors moi, je ne vais pas être d'accord avec toi sur... c'est bien, il faut être automatiquement... ça ne sert jamais à quelque chose. Je pense qu'on a deux ADN différents et c'est ce qui fait notre intérêt. Parce que je suis persuadé qu'il y a de la possibilité pour les experts comptables de capter de la valeur et que le client final, il va additionner les deux sommes. La somme Penny Lane et la somme expert comptable quand il va regarder quel est le coût global de son digital plus de son expert comptable. Tu dis donc que le client final, il va intégrer dans son poste comptabilité le coût de son expert comptable et le coût de l'outil Penny Lane. Ah ben c'est très clair. Tu vois, typiquement, une fois, j'ai interviewé un client Penny Lane, et une petite boîte, hein, une boîte d'une quinzaine, entre 15 et 20 salariés. Et donc, le chef d'entreprise, très satisfait de Penny Lane, parce qu'il faisait à peu près tout ce qu'il voulait sur Penny Lane. Et donc, à la fin, je lui demande, mais combien tu payes Penny Lane? Il me dit 250 € par mois Penny Lane. Je lui dis, t'es à l'aise avec ça? Il me dit, ouais, je suis à l'aise avec ça, parce que je vois où j'en suis dans mes comptes, et c'est nickel. Et en plus, j'ai un service qui est super bien foutu chez Penny Lane. Donc, quand je me pose des questions, je peux les poser. Donc, il y a un vrai accompagnement humain chez Penny Lane, donc c'est top. OK, et je lui dis, et ton expert comptable, il te facture combien? Il me facture 300 €. Et je lui dis, t'es à l'aise avec ça? Il me dit, bah non, je suis pas à l'aise avec ça, parce que moi, maintenant, je fais tout sur Penny Lane, et il ne m'accompagne pas suffisamment. Donc, c'est un vrai sujet, et pour moi, c'est un point important de remise en question de la part de l'expert comptable, hein, de toute façon, mais aussi du modèle économique expert comptable plus digital. C'est un bon point. Alors, moi, comme tu le dis, je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus. J'ai pas mal de cabinets qui me disent que justement, leur lettre de mission, quand ils vendent du Penny Lane, elle augmente significativement. Un des gros cabinets qui a lancé une offre avec nous sur la restauration, ce qu'ils disent, c'est que la lettre de mission sur les clients qui sont équipés de Penny Lane, elle fait de l'ordre de plus 60%, parce qu'en fait, ils arrivent à mieux leur donner du conseil, parce que via Penny Lane, ils arrivent à leur sortir un reporting mensuel, de l'analytique, etc., quoi. Donc moi, je ne pense pas que les clients ils fassent la somme. Tout simplement, il y a beaucoup de trucs que tu fais dans Penny Lane. Si tu ne les faisais pas dans Penny Lane, ils n'ont pas attendu ni leur expert comptable ni Penny Lane pour s'équiper, en fait. Ils vont chez Conto, ils vont chez Celsi, ils vont prendre des outils. Et c'est un fait que ces outils-là coûtent plus cher, parce qu'en fait, si tu as un RAF ou un DAF, payer 200 € par mois, tu t'en fous, quoi. C'est comme quand tu as un commercial, tu lui mets Salesforce, c'est cher Salesforce, et tu dis, bon, je paye déjà le salaire de mon commercial, aller payer 100 € par mois de Salesforce, c'est un peu le cost of doing business. Et donc, on est dans un marché où, comme tu dis, la valeur, ça je suis d'accord, la valeur,
elle est avant tout dans la chaîne côté client. Après, nous, notre job, c'est pas d'aller piquer la valeur à l'expert comptable, c'est d'aller lui permettre de prendre de la valeur auquel, en fait, aujourd'hui, il ne touchait pas. Les paiements, les trucs de... Avant, c'était la banque qui piquait. Donc, pour moi, on va juste, ensemble avec l'expert comptable, conquérir des nouveaux territoires auxquels personne n'avait accès jusque-là ou que d'autres gens. Et après, sur la charte, tu disais que c'était juste des mots en l'air. On est en train de faire en sorte. En gros, on l'annexe. S'il a un cabinet de demande, on l'annexe au contrat. Et en gros, on a vraiment mis du temps avant d'écrire cette charte. Tout ce qui est écrit dedans, je suis prêt à le mettre dans n'importe quel ça devient contrat. contractuel. Ouais, en gros, j'ai pas de souci, quoi. C'est vraiment, et c'est à la fois pour nos partenaires, aussi pour nos salariés, qu'ils sachent quelle est la philosophie. Et tu disais, je vais juste bloquer les prix côté expert. En gros, si tu fais le même calcul que je t'ai fait tout à l'heure, du chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients, je t'ai dit que toi, tu es à peut-être 6-7, je suis à 20, quelque chose. Conto, aujourd'hui, il est à 100. 100 € par client. On a beaucoup plus à faire, à gagner, à aller tout le temps développer des nouveaux trucs sur le financement, sur les terminaux de paiement, etc. pour aller ensemble se rapprocher des 100 par mois par client et partager ça avec l'expert comptable, que d'aller dire au client ou à l'expert comptable, je vais te passer de 8 € à 9 €, je vais passer de 14 licences clients de 14 à 15. Quoi. Arthur, si je peux me permettre, je suis complètement de ton avis. Le sujet est le niveau de captation de cette valeur. Est-ce que c'est un Penny Lane qui capte 80% de la valeur ou est-ce que c'est un Microsoft qui capte 20% de la valeur avec une offre de valeur qui, d'après moi, doit être la même. C'est-à-dire que nous, Conto, objectif, ils ont quoi comme moyen en face? Tu sais combien ils ont de devs sur l'appli mobile? Oui, ils ont 100 devs sur l'appli mobile. Comment tu veux, toi, embaucher tes 100 devs pour faire concurrence à Conto si tu captes 0 valeur, en fait? Mais je dis pas du tout qu'il faut capter 0 valeur, je dis qu'il faut laisser... Ouais, mais il faut que tu te rapproches de ces 100, sinon tu vas monter les prix. Une part significative de valeur aux experts comptables. En tout cas, c'est notre vision des choses. Et moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour donner de la valeur aux experts comptables, c'est de leur partager les revenus du compte pro, ce qui fait qu'en gros, j'ai beaucoup de cabinets aujourd'hui, leur facture Penny Lane à la fin du mois, c'est 0. Et en fait, ils margent sur Penny Lane. Mais pour moi, tu peux pas aller inventer des sous là où ils sont pas. Le gros des revenus, il est, d'après moi, demain sur le compte pro. Premier bullshit terminé. J'allais te donner la serviette au cas où tu transpires un peu. Mais j'ai l'impression que tu t'en es bien sorti. Tu la veux en prévision du bullshit suivant ou ça va aller? Allez, je l'arrange. Si jamais vous avez besoin, vous me dites. Et j'ai même des bouteilles d'eau, parce qu'on est équipés ici. Alors, Arthur, à toi de jouer. Un petit bullshit sur Microsoft ou sur Régis, mais c'est moins sympa si c'est sur Régis. C'est pas un bullshit, mais plus toujours dans cette idée du tout en un. Moi, tu dis que vous êtes prêt pour la facture électronique. Ouais. Le fait que vous n'ayez pas de PDP complètement intégré, moi, j'y crois pas. D'accord, ok. C'est un bullshit, du coup. Qu'est-ce qui est important? C'est un bullshit. Ouais. Qu'est-ce qui est important dans le cadre de la facture électronique? Ce qui est important, c'est les usages. C'est comment intégrer tous les usages sur une plateforme unique. Donc, le sujet, il n'est pas... typiquement, je vais te donner l'exemple on n'a pas pris le sujet de l'OCR de la même manière. On a, nous, décidé de travailler avec un acteur externe pour ne pas dépenser d'énergie sur l'acteur externe. Mais par contre, on intègre complètement la technologie dans les usages de Microsoft. Eh bien, ça va être exactement la même chose avec la facture électronique. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'OCR, il n'y a pas d'interaction avec le reste. Tu reçois une facture, tu l'envoies, tu reçois les infos de la facture et puis tu la donnes. C'est exactement la même chose. Alors, donc moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, la facture électronique, elle vient changer radicalement les choses, dans le sens où aujourd'hui, la source de vérité vis-à-vis de l'administration fiscale, c'est l'outil de prod comptable. C'est lui qui, par son lettrage, va venir remplir une déclaration de TVA qui est transmise à Bercy. Demain, avec la réforme de la facture électronique, le barycentre, il bouge entre l'outil du prod du cabinet et l'OD, l'outil de gestion du client, puisque c'est le client qui va émettre des factures et qui va dire quel est le statut de paiement de la facture, et c'est ça qui va venir remplir la TVA. Ce qui fait que si tu n'as pas demain de PDP complètement intégré, c'est-à-dire que déjà un cabinet, il ne peut plus, de par son lettrage, venir mettre à jour un statut de paiement d'une facture. Nous, avec Penny Lane, on permet, quand le cabinet il lettre, de faire remonter dans l'OD qui remonte dans la PDP. Je suis désolé, mais c'est exactement le même sujet. C'est pas parce que tu es propriétaire de la technologie que tu peux pas le faire. Nous, en intégrant
le moteur de Je Facture, on fait exactement la même chose. Les usages sont exactement les mêmes, sauf que ce n'est pas nous qui sommes propriétaires de la technologie, comme il y a plein de sujets sur lesquels tu n'es pas propriétaire de la technologie. Donc le vrai sujet, le sujet majeur, c'est d'intégrer tous ces usages. On intègre tous ces usages. On a été les premiers typiquement à montrer les maquettes, il y a maintenant 1 an et demi, à montrer les maquettes d'usage que l'on pouvait avoir dans ces interactions. MyUnisoft a été la première solution pensée workflow. MyUnisoft est une solution complètement pensée gestion de flux, qui intègre du coup toute cette ADN de facture électronique. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de sujet par rapport à ça, parce qu'il y a simplement un sujet de propriété de la technologie. Est-ce qu'on doit acquérir une PDP? Et du coup, est-ce que tu factureras le flux PDP ou... Alors, le sujet facturation, c'est un autre débat. Mais nous, notre gros sujet, c'est d'avoir une plateforme unique pour le client, pour le chef d'entreprise, qui intègre tous les usages comptables et facture électronique. T'as pas eu ta réponse. je vais en rester là. Mais... Tu pourras la reposer à la fin, il y a le round final et tu peux poser les questions. Alors du coup... Merci les gars d'avoir joué le jeu. On va passer au 4e round. Et le 4e round, c'est les accusations. Du coup, dans ce round, la règle elle est simple. Je vais sortir mon petit chrono. Je vais vous poser des accusations qui sont émises par les experts comptables que j'ai entendues, que j'ai sondées. Et du coup, vous allez réagir. Chacun votre tour. Voilà, il y a 4 accusations. Vous en avez 2 chacune. Et on va commencer avec, que je dise pas de bêtises, on va commencer avec Arthur. Donc, je mets mon petit chrono à 0. Et donc, la première accusation, Arthur, on entend des experts comptables qui disent que Penny Lane a la main sur nos clients et que Penny Lane a la capacité de les faire changer d'expert comptable très facilement. Que réponds-tu à ces accusations? Alors, 1, c'est complètement faux. 2, j'ai déjà entendu l'histoire de tu peux changer d'expert comptable dans Penny Lane. Ça n'a jamais été le cas. Nous, on a construit l'infrastructure qui permet au CAB en fait, de choisir comment il veut que nous, on interagisse avec son client. Donc concrètement, le cabinet il peut choisir si il veut que ce soit lui qui facture son client ou nous qui facturions son client en direct. Il peut choisir s'il veut que Penny Lane ait le droit d'envoyer des messages à son client ou non. C'est un truc qu'on a sorti. Sur la partie transfert de dossier, il y a uniquement, s'il y a 2 cabinets qui sont tous les 2 sur Penny Lane et qu'il y a un dossier qui change de main, il y a uniquement le nouveau cabinet qui peut demander à récupérer le dossier, auquel cas on envoie une notif à l'ancien cabinet et l'ancien cabinet il peut dire j'accepte ou je refuse. Et s'il refuse, le nouveau cabinet il doit partir d'une coquille vide, importer un FEC comme sur n'importe quel outil de prod. Et on a, alors au tout début, on avait un annuaire où quand une entreprise nous disait « Est-ce que tu peux me recommander un expert comptable ?» on lui envoyait l'annuaire. C'est quelque chose qu'on a complètement arrêté pour avoir strictement aucun conflit d'intérêt. Donc aujourd'hui, si tu fais le test, c'est la même chose. D'ailleurs, si tu vas récemment, moi j'ai demandé à Microsoft, est-ce que tu peux me recommander un intégrateur Microsoft? Ils te disent non, va sur notre site, sur notre annuaire. Nous aujourd'hui, si quelqu'un nous demande est-ce que tu me recommandes un expert comptable, on lui dit non, tape expert comptable Penny Lane dans ta ville et puis tu trouveras des gens ou va sur notre forum utilisateur. Mais à aucun moment, on serait complètement débile de vouloir scier la branche sur laquelle on est assis, dans le sens où tout notre business vient des experts comptables. On sait que c'est un petit monde, toute la confiance. Donc je m'arrête là, c'est trop temps. Je te sors le carton jaune parce que tu as dépassé le temps. Vous avez vu, je suis intransigeant. Allez. Donc tu as dépassé de 20 secondes. Je me suis dit, il va s'arrêter au bout d'un moment, mais non, j'ai vu que tu continues. T'as raison. Du coup, je te sors le carton. C'est bon? Attention. Pas de deuxième, parce que sinon, on va finir l'émission tous les deux. Du coup, merci pour ta réponse. Régis, ton accusation. Donc, on entend des experts comptables qui disent que MyUnisoft sera revendu à Conto depuis qu'il y a eu l'épisode du rapprochement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et que du coup, ça va ouvrir la voie de la comptabilité à des banques ou à des néobanques. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces accusations? Top chrono. Allez, on a été les premiers à dire il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Typiquement, quand on a lancé le projet MyUnisoft en 2018, je suis allé voir Conto, je suis allé voir pas mal d'acteurs pour dire mais comment on peut venir s'interconnecter avec vous. On a documenté notre API en 2019 et donc on a tissé tout un réseau de partenaires en direct pour travailler des usages parce que c'est bien de s'interconnecter, mais si tu ne travailles pas des usages, ça a peu d'intérêt. Et donc, on a tissé un réseau avec plus d'une centaine d'éditeurs. Et Conto,
qui est un de nos premiers partenaires historiquement. Dès septembre 2019, on avait déjà des usages très smart avec Conto. Ils sont venus nous revoir et nous ont dit on voudrait aller plus loin dans ces usages. On a travaillé ces usages pour qu'il y ait encore plus d'intégration, pour que le chef d'entreprise puisse payer directement dans MyUnisoft avec Conto. Donc c'était vraiment que de l'intégration de Conto. Il est vraiment pas du tout envisageable de se faire racheter par Conto. Pas du tout. Top. Merci. Je vous fais peur avec mon chrono. Alors la troisième accusation pour toi, Arthur, c'est que j'entends des experts comptables qui disent que la data n'appartient pas en fait à l'expert comptable et que la data vous appartient totalement, c'est-à-dire la data du cabinet, mais aussi la data de nos clients. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces accusations? Encore une fois, complètement faux. Je vous invite à aller voir nos CGU, CGV sur le site qui sont publics. La donnée du cabinet appartient toujours au cabinet. La donnée des clients appartient soit au cabinet, soit au client, selon qui facture la solution. Et nous, Penny Lane, on est propriétaire d'absolument aucune donnée. Notre job, c'est de faire en sorte que votre donnée, au-delà d'en être propriétaire, vous puissiez en disposer facilement dans votre Power BI, dans votre outil, dans votre Data Lake, si vous voulez adhérer à un Data Lake ou autre. Pourquoi? Enfin, déjà, éthiquement, je ne suis pas propriétaire de la donnée. Après, je ne suis pas complètement bête. Si j'estimais qu'il fallait absolument que je sois propriétaire de la donnée, peut-être que je me serais battu pour. Moi, ma conviction, c'est que mon actif à moi, c'est pas la donnée, c'est la compétence que j'ai en data science, en machine learning, et que les cabinets, ils auront toujours besoin de ces compétences-là pour faire parler leurs données. Parce que oui, c'est leurs données, mais le big data, il faut encore le faire parler. J'ai une équipe d'une 40aine de personnes en data, et donc j'ai pas de souci sur le fait que la donnée m'appartienne pas. Par contre, la donnée, elle est complètement hermétique d'un cabinet à un autre. Je vais jamais la revendre à qui que ce soit, mais je vais aider les cabinets qui veulent l'analyser à faire tourner des algos dessus, quoi. Top, super. Merci, parce que ça répondait à une vraie question que tout le monde se pose. Régis, du coup, prochaine accusation. Tout à l'heure, on parlait de ton positionnement et on disait que tu as un positionnement expert comptable, contrairement à Penny Lane qui a un double positionnement, on va dire, mais qui a pensé l'outil plutôt dirigeant. Et du coup, j'entends des experts comptables qui me disent que leurs clients dirigeants d'entreprise sont parfois pas suffisamment convaincus par l'interface MyUnisoft côté client final. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces accusations, s'il te plaît? On en a complètement conscience. C'est-à-dire que, comme je disais, on est arrivé au niveau de l'excellence sur la partie expertise comptable. Par contre, on a encore des axes d'amélioration sur la partie chef d'entreprise. Autant sur la partie comptable d'entreprise, on est très bien. Autant sur la partie intégration de tous ces usages du chef d'entreprise, on a encore du chemin à faire. C'est pour ça qu'on a lancé la marque Limpide il y a quelques temps. C'est pour ça qu'on va intégrer capitalistiquement cette entreprise et qu'on va intégrer complètement cette offre dans l'ergonomie de MyUnisoft, qu'on va aller beaucoup, beaucoup plus loin là-dessus dans ce cadre-là. Super. Super, c'est bien, j'apprécie parce que tu m'as pas fait une réponse politiquement correcte. Tu reconnais que Non, mais c'est bien de reconnaître que tu as, c'est vrai, une marche enfin un cap à passer sur cette partie-là, donc c'est super. On va passer maintenant au round 5 qui est le quiz surprise. Donc, dans ce round, ça va aller très vite. Je vais vous poser 4 questions, donc les unes après les autres. Et en fait, quand je vais vous poser une question, je vais vous dire 3, 2, 1. Et l'idée, c'est que vous puissiez répondre en même temps. Donc, parlez suffisamment fort pour qu'on vous entende tous les deux. Donc, je vais commencer avec la première question. Donc, elle s'adresse à tous les deux. Vous répondez bien en même temps à mon 3, 2, 1. OK ? Donc, seriez-vous d'accord pour fusionner si cela permettait de devenir le numéro 1 du marché? 3, 2, 1. Non. Ok, vous êtes regardés en même temps. Le nom, il était catégorique. Je me suis dit, on sait jamais, peut-être je vais amorcer un truc, une histoire d'amour, peut-être, on sait pas. Mais non, pas du tout. Ok, j'ai compris. Ça marche, mais c'est bien, ça veut dire que vous êtes suffisamment convaincu et ambitieux et vous avez confiance en votre solution pour aller chercher cette place de numéro 1 sans l'aide de personne. Deuxième question. Considérez-vous votre adversaire du jour comme votre principal concurrent? 3, 2, 1. Non. Putain, j'aurais aimé un oui d'un côté quand même. C'est les gros, je pense, on est tous les deux des nains, quoi. Ouais, pour moi, c'est l'immobilisme.
Pour moi, le gros sujet, mais comme tu le dis, ça veut dire indirectement ce que tu dis, c'est ce qui est bien dans ce qu'on peut proposer l'un et l'autre, c'est qu'on démontre l'un et l'autre qu'il faut bouger. Et que si on reste dans cette vision des années 70 de la profession, qui est une vision de production par stock, etc., c'est fini. Ça va être vraiment compliqué d'accompagner les chefs d'entreprise dans des nouvelles missions. Donc, on a encore beaucoup l'un et l'autre à capter sur le marché. On voit, on est l'un et l'autre sur de l'hypercroissance. Donc, évidemment, on n'est pas en concurrence directe. Et donc, j'ai une dernière question et je pense que c'est la plus importante. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation qui dit que CK est le meilleur cabinet d'experts comptables de France ? 3, 2, 1. Oui. Non. Moi, je peux pas. Moi, pas de conflit d'intérêt. Putain, c'est le deuxième carton. Moi, c'est logique. CK est un des cabinets qui a déployé majoritairement Microsoft. Donc, merci beaucoup. Moi, je suis neutre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, CK, c'est mon cabinet d'expertise comptable. Et donc, je me suis dit, allez, on va voir quand même quel est l'amour que vous portez pour mon cabinet. Et donc, je peux pas me prononcer. Je suis très déçu de toi. Voilà, sache que je suis très déçu. Je ne l'oublierai pas. Alors, merci les gars d'avoir joué le jeu. On va passer à l'épreuve 6. Et ça, on va passer de... Voilà, là, on était dans un moment un peu d'opposition. Maintenant, on va être dans un moment un peu d'amour. Et on va passer à l'épreuve des poteaux. Donc, l'épreuve des poteaux, vous avez vu, on n'a pas fait une faute d'orthographe, c'est vraiment des poteaux parce que je crois savoir que Régis et Arthur sont très amis dans la vie, non, ce qui est totalement faux. mais là, je vais vous demander de donner un avantage sur la solution concurrente du jour, du coup. Et puis, on va commencer par toi, du coup, Arthur. Donc, dans cette épreuve des poteaux, est-ce que tu peux nous donner un avantage de MyUnisoft ? Je pense que l'amour qu'il y a eu initialement autour de la marque, je pense que tu disais tout à l'heure que c'était smart la charte, etc. Je pense que le fort Ace and Bias, il était très smart. Il a réussi à embarquer la profession derrière toi. Donc ça, c'est plus sur la boîte. Après, comme tu le sais, j'ai un profond respect pour ce que vous avez construit parce que, comme on l'a dit, je pense que vous aviez des moyens moindres aux nôtres et vous avez fait un super outil de prod, etc. Donc voilà. Et peut-être deuxième chose, je pense que la connaissance métier, de fait que tu es... Alors moi, j'ai un de mes associés qui est expert comptable, on a fait rentrer plein de gens de la profession qui bossent au produit et tout, mais je pense que toi, qui es à la tête, tu comprennes parfaitement, etc. Je pense que ça aide forcément pour bien designer le produit, ou même être légitime vis-à-vis de la profession. Voilà. Surtout quand tu as développé le premier outil de ton papa à 14 ans, c'est quand même une belle histoire. Donc, super, merci. Vous avez vu un peu d'amour dans cette émission. Il n'y a pas que de l'attention. À toi, Régis. Alors, c'est étonnant parce que tu parlais de marque et moi, je suis très impressionné par la vitesse à laquelle vous avez su créer une marque. Alors, nous, dans le monde de l'expertise comptable, on a réussi à créer une marque, mais vous, dans le monde des entreprises, la vitesse à laquelle vous avez su créer une marque, implanter une marque, un vrai savoir-faire, donc une solution adaptée au monde des entreprises, je trouve que c'est très smart et bravo pour ce que tu as fait avec tes associés. Magnifique, magnifique. C'est super, j'ai bien fait de placer ce round, tu vois, ça adoucit un petit peu, tu vois, ça adoucit un petit peu. Du coup, dans ce round 7, on va parler de l'avenir. Alors, l'avenir, on va évoquer 3 sujets. Et le premier, c'est l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais te poser une question. Arthur, j'aimerais savoir quels sont... Alors, réponds succinctement, voilà. Parce que je sais que tu es capable sur un sujet comme ça de t'étaler pendant des très longues minutes. Va à l'essentiel, mais du coup, j'aimerais connaître les avancées en matière d'intelligence artificielle. Et aussi, j'ai une question qu'on m'a posée. On m'a dit, est-ce que le chatbot de Penny Lane pourrait devenir un concurrent des experts comptables ? Et du coup, j'aimerais bien avoir ta réponse sur le sujet. Alors, du coup, tu as l'IA classique qu'on a depuis le début dans la solution. C'est l'OCR, c'est la réconciliation automatisée, c'est la recommandation de contrepartie comptable, etc.
Je dirais que là-dessus, on franchit des caps, notamment sur de la compta de trésor. Maintenant, on passe vraiment les écritures en automatique, même s'il n'y a pas de règles, parce qu'on atteint des seuils de fiabilité forts. Ensuite, et c'est là où on investit le gros de nos sous, c'est l'IA générative, donc, ce qu'on a tous découvert avec ChatGPT. Et ça, là-dessus, aujourd'hui, on a quelques usages qui sont live dans le produit depuis le mois de juin. Le premier, c'est celui de l'analyse d'état financier. Le deuxième, c'est dans la révision, ce qui est un peu la même chose, mais au lieu d'analyser un bilan ou un compte de résultat, tu analyses par exemple un cadrage de tes IMO, et là, il y a un bouton qui est sorti qui dit « Explique-moi pourquoi mes IMO ne cadrent pas ». Et ça t'aide dans ta révision à gagner du temps, ce qu'on appelle la smart révision. Le troisième, c'est ce fameux chatbot qu'on appelle le compte assistant. Aujourd'hui, il a 2 usages. Un, c'est comment j'utilise l'outil, donc c'est vraiment plus du service client, mais ce qui est plébiscité par les experts comptables parce que tu as souvent des questions un peu niches de tel type de dossier, tel connecteur métier, et notre centre d'aide, il est jamais 100% à jour. Notre équipe support, elle met un peu de temps à répondre, même s'il répond rapidement. Et du coup, là, tu as la réponse directe. Deuxième cas d'usage, c'est sur des questions métiers. Par exemple, est-ce que cette boîte-là, elle est éligible au régime fiscal simplifié? Et ça va. Là où on a fait des progrès, c'est que maintenant, ça prend en compte d'un côté la donnée publique type BOFIP et tout, la loi, entre guillemets, et de l'autre, la donnée de la boîte, pour dire, la loi, elle dit ça, et toi, dans ton cas, dans le contexte de ce dossier, voilà comment la loi, elle s'applique. Dernier point, on est venu récemment, depuis une semaine, et d'ailleurs, ça fait qu'il y a des petits bugs dans le chatbot, mais introduire la notion d'agent, qui est un truc qui est arrivé il y a quelques mois, qui fait qu'on va aller vers un truc où tu peux poser à peu près n'importe quelle question. Parce que jusque-là, quand tu voulais prendre en compte le contexte du dossier, moi, je peux pas, à chaque fois que tu poses une question, lui envoyer tout le grand livre avec toute la donnée de la boîte, c'est trop compliqué. Et donc, les agents, c'est notamment des gens, des technos qui vont analyser ta question pour essayer de router vers la bonne donnée et aller utiliser uniquement le subset de données dont il a besoin pour répondre à la question. Et ça, le premier cas d'usage que tu verras, c'est plutôt de la valeur pour le chef de mission ou l'expert comptable qui va pouvoir poser d'ici la fin de l'année des questions sur son portefeuille, dire au sein de mon portefeuille, quelles sont toutes les entreprises qui ont tel et tel et tel et tel critère, et ça te sort la liste, quoi. Même si tu sais pas faire du SQL, même si tu sais pas faire du Power BI ou autre. Donc ça, c'est les trucs qu'on investit le plus. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est une 40aine de personnes. Donc c'est des gens assez rares et précieux à trouver. Et pour répondre à ta dernière question, on s'est engagé à ce que ce chatbot, le compte assistant, il soit disponible uniquement côté cabinet et pas du tout côté entreprise. La raison, elle est simple, c'est que si demain on te le met côté entreprise et que toi, tu as dit à ton client « Hey client, t'es pas éligible au CIR », que le chatbot il répond autre chose, bon courage et tu nous en voudras beaucoup. Bien sûr, oui. Parce que ça va partir dans des tunnels infinis. Donc c'est vraiment l'outil compte assistant, c'est un outil d'aide à la productivité et d'aide à la posture de conseil. Je ferai juste une dernière remarque de façon succincte. Pour moi, les développeurs, et nos développeurs, ils utilisent à fond l'équivalent du chatbot du compte assistant dans GitHub, ça s'appelle GitHub Copilot. Et en fait, des devs et des comptables, c'est assez proche. C'est des gens qui manipulent de la donnée très structurée, passent beaucoup de temps dans un outil, l'outil de dev ou l'outil comptable. Et donc, notre but, c'est vraiment de faire la même chose que Copilot il fait pour les devs, pour les collaborateurs et pour les chefs de mission experts comptables. Super, ok. Pour toi, Régis, j'ai une question concernant un sujet que tu as évoqué tout à l'heure, concernant la répartition un peu du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on estime que 80% du chiffre d'affaires généré par un expert comptable, c'est sur de la production de comptes. Demain, ce sera peut-être l'inverse. Concrètement, comment toi, tu peux promettre aux experts comptables de les aider à aller chercher justement cette valeur-là? Tout à l'heure, tu parlais de captation de valeur, donc j'aimerais bien avoir du détail très concret là-dessus. Il y a plusieurs sujets. Alors, typiquement, comme je te le disais, moi j'ai été expert comptable il y a quand même pas si longtemps, et au sein de mon cabinet, on avait créé une structure de courtage en assurance, une structure de courtage en financement, une structure d'ingénierie patrimoniale, un certain nombre de structures qui permettent de s'appuyer sur des experts différents. Vraiment, les cabinets vont devoir se remettre en question et travailler leur offre de valeur en s'appuyant sur la technologie. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure dans la notion de digital. Je te donne un exemple. On a lancé en septembre de cette année notre solution Microsoft Predict. Microsoft Predict, ça permet de s'appuyer sur l'IA prédictive et d'accompagner l'expert comptable sur une présentation différente
du bilan. Tu sais que c'est le moment où l'expert comptable rencontre son client, donc il présente les comptes passés, mais surtout l'atterrissage de l'année à venir. Et là, en faisant cette réunion, il va pouvoir créer un budget sur l'année à venir d'une manière transparente avec son client, donc pendant le rendez-vous bilan. Et une fois qu'il a fini son rendez-vous bilan, il dit à son client, mais qu'est-ce qu'on fait de ce budget ? Je te propose que l'on se voit tous les mois, tous les trimestres, pour un accompagnement et pour analyser cet atterrissage, accompagné complètement par l'IA prédictive. Donc c'est s'appuyer sur la tech de l'outil pour pouvoir après aller proposer de nouvelles missions. Exactement. Comme peut aussi le proposer Penny Lane, bien sûr, mais voilà, c'est un bon cas d'usage en tout cas pour MyUnisoft Predict. En plus de bien sûr la captation sur le digital, mais vraiment c'est accompagner l'expert avec de la technologie. On va passer au round 8. Le round 8, c'est tous les coups sont permis. Donc là, tous les coups sont permis, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans les compliments. L'idée, c'est que je vais vous poser à tous les deux une question qui, en principe, devrait vous mettre en difficulté ou pas. On verra si on a réussi à bien cibler des points de faiblesse. Je vais commencer par toi, Arthur. Donc, puis c'est des choses qu'on entend de la plupart des experts comptables. En ciblant également les dirigeants, est-ce que tu crains pas de court-circuiter les experts comptables à un moment donné ? Non, je pense que j'ai déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure. Moi, tout mon business vient des experts comptables. Pour le coup, je suis convaincu d'une chose, c'est que les dirigeants de TPE, PME, ils auront toujours besoin d'un médecin de famille. Ce que je dis toujours, c'est que pour moi, j'ai 2 risques majeurs en tant que Penny Lane. Il y en a un, c'est que les dirigeants de petites entreprises, ils se disent en fait, j'ai plus besoin d'un médecin de famille. Et dans ce cas-là, le gagnant, c'est pas Penny Lane, c'est pas l'expert comptable, c'est Indy. Bon, ça paraît assez évident. Tu as un deuxième risque, c'est que l'expert comptable, le dirigeant de TPE, ils se disent en fait, j'ai toujours besoin d'un médecin de famille, mais c'est pas l'expert comptable. Je vais aller choisir le banquier, le conseiller compto, qui demain il y aura des conseillers, etc. Et auquel cas, celui qui gagne en fait, c'est compto, et l'expert comptable y perd parce qu'il est ratatiné à faire du déclaratif, du social, du fiscal, et moi je perds avec. Et donc pour moi, en fait, j'espère que les gens l'ont compris, je mise tout entre guillemets sur l'expert comptable, je mise tout sur le fait que les dirigeants de l'entreprise, ils auront toujours besoin d'un médecin de famille, et moi je construis l'infrastructure qui fait que l'expert comptable, il aura toujours quelque chose de nouveau à aller proposer à son client. Là où je suis d'accord avec toi, il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Si demain, tu disais que Penny Lane, en gros, à un moment, tu as équipé l'entreprise et que ça s'arrête, en fait, là, oui, il y aurait une dépendance trop forte, selon moi, de l'expert comptable vis-à-vis de Penny Lane. Or, l'idée, c'est que je peux développer de façon infinie toujours des nouveaux trucs. Je parlais du terminal de paiement, de je sais pas quoi. C'est pas parce que tu as mis ton client sur Penny Lane que le jour où Penny Lane, il sort le terminal de paiement, le client, il va aller prendre le terminal de paiement. Il y aura toujours besoin du conseil, de l'accompagnement de l'expert comptable parce que les clients, ils font confiance, quoi. Donc, je pense qu'on est dans une relation où tu as certes une dépendance plus forte entre ton éditeur et ton expert comptable. Après, pour moi, en tant qu'expert, si j'étais expert comptable, je me dirais, j'ai le choix entre avoir une relation de dépendance peut-être un peu plus forte avec mon éditeur ou juste me faire ratatiner et perdre toute la valeur à un conto ou à n'importe quelle banque qui va venir équiper mon client d'une PDP, d'un OD parce que j'arrive pas à le faire assez vite avec les bons outils, etc. C'est bien, tu fais le pont avec ma question. Ma prochaine question pour toi, que je ne me trompe pas de ligne déjà, donc c'est celle-là. Comment, Régis, tu peux répondre aux critiques sur le fait que, contrairement à Penny Lane, MyUnisoft passe par Conto pour la partie compte professionnel. En fait, dans les communications, certains ont compris ou ont perçu que pour avoir une formule tout intégrée, ils étaient un peu obligés de passer par Conto. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Allez, l'objectif n'est jamais d'obliger quelqu'un, c'est vraiment tout le système MyUnisoft qui est un système où nativement on propose des offres de valeur et ensuite on est agnostique et l'utilisateur peut choisir telle ou telle solution. Nativement, on n'a pas encore de solution de paiement intégrée dans MyUnisoft. Donc, il nous fallait proposer
des solutions alternatives. Et donc, c'est pour ça qu'on a intégré ces usages-là Conto. Évidemment, on travaille sur une solution de paiement native dans Microsoft et ça sera livré au premier semestre 2025. Ah, super. Quelque chose que je ne savais Et pas. parce que tu es d'accord, et là c'est pas sur Microsoft, mais tu es d'accord que moi j'ai utilisé l'expression faire rentrer le loup dans la bergerie. Ouais. Pour moi, une fois que Conto il est rentré chez un client, Conto, lui, il n'a pas de lien fort avec l'expert comptable. Donc Conto, lui, il va aller pousser sa PDP, il va aller pousser sa prévisionnelle de trésor, il va aller pousser. Aujourd'hui, il fait l'IMAT gratuitement. Il y a marqué en gros IMAT gratuite. Et lui, il aura pour moi toujours un conflit d'intérêt. Donc c'est pour ça que moi j'avais réagi, tu le sais. Voire surréagi. Voilà, sûrement surréagi. J'allais devenir papa, je devais être les hormones. Non, en fait, on est dans une situation que je peux avoir avec Conto, comme l'expert comptable peut l'avoir avec Penny Lane. On est dans une situation où moi, si j'ai un utilisateur Conto qui veut utiliser Conto, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on lui permet d'être interconnecté. Moi, je suis connecté à Penny Lane. Tout comme... Ah, Conto. Et donc, oui, évidemment, il peut y avoir un sujet demain si jamais l'expert comptable déployait du Conto chez tous ses clients. Ce n'est pas du tout l'objectif. Nous, c'est de permettre aux clients des experts comptables qui ont un Conto d'interagir complètement avec Microsoft. Mais comme tu le dis, et c'est pour ça que moi je crois vraiment en un vrai sujet de présence digitale de l'expert comptable chez le client. Donc c'est pour ça que nous on est en marque blanche, pour que l'expert comptable, quand il veut, puisse dire on vous propose notre solution MySeka chez vous, et du jour au lendemain, si moi, Jonathan Calvage, je veux changer de partenaire, ça sera transparent pour vous, parce que je pourrais faire. Transparent, puisque ce ne sera pas la même solution, quoi. Oui, il devra quand même réinstaller une appli, etc. Il peut très bien l'accompagner, alors que si jamais Jonathan pousse un Penny Lane et que l'utilisateur ne veut pas changer d'outil, c'est ce que tu vois. Dans ce cas-là, il pourra aller vers un autre acteur. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est est-ce qu'on pousse un acteur digital ou est-ce qu'on pousse la marque de l'expert comptable? Super, merci. Il nous reste 2 rounds et après ce sera terminé. Le round 9, c'est les questions de LinkedIn. Donc dans ce round, j'ai en fait fait un post sur LinkedIn. Vous l'avez vu quand on avait annoncé du coup qu'on allait tourner cet épisode. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de bruit et on a eu pas mal de questions qui ont été posées. On en a sélectionné quelques-unes qui nous paraissaient les plus pertinentes. Du coup, la première, c'est celle de Mathis Gontier, que tu connais bien et qui est pour toi, Arthur, c'est quelle est la fonctionnalité de Microsoft que tu aimerais avoir dans Penny Lane? Alors, un des trucs qui revient pas mal, moi, quand je parle avec les cabinets, qu'on n'a pas encore, qu'on va sortir là au premier trimestre, c'est la partie télédéclarée en masse, notamment tout ce qui est acompte IS, etc. Nous, aujourd'hui, tu dois aller faire acompte IS par acompte IS, donc ouais, on va le sortir. Mais ça, c'est quelque chose, je sais, qui revient souvent quand je parle avec les cabinets. Super. La prochaine question, c'est une question de Nouri Yahi, qui donc vous pose à tous les deux. Comment voyez-vous l'avenir de la profession et comment votre outil peut répondre à cet avenir? Donc Régis, je vais te demander de répondre en premier. Faites relativement court, même si c'est une question quand même assez vaste. Oui, c'est assez vaste. Et puis, on y a pas mal répondu. Alors, surtout l'avenir de la profession, surtout. L'avenir de la profession, c'est devenir des vrais accompagnateurs de chefs d'entreprise et répondre aux besoins des chefs d'entreprise, mais d'une manière beaucoup plus large que uniquement les sujets comptables et fiscaux. Et toi ? Je suppose que tu as la même réponse ? Même réponse, je pense que l'enjeu pour les cabinets, c'est de se transformer de cabinet d'expertise comptable en boîte de service, boîte de conseil, sans devenir marchand de tapis. Si demain tu vends de l'assurance, du compte pro, etc., en fait, tu prends le début de la pente glissante que pour moi a pris un peu le conseiller bancaire retail. Et je pense qu'il y a des enjeux énormes de transformation des organisations, des compétences en interne, d'outillage, et je ne parle même pas d'outils comme les nôtres, mais tu as très peu de cabinets qui ont un CRM, très peu de cabinets qui ont des vrais outils de communication client, qui savent détecter des upsells potentiels, etc. C'est pour moi, et donc nous, notre job en tant qu'éditeur de la profession,
c'est de permettre aux experts comptables de rester au centre des flux, de rester les médecins de famille, pour faire en sorte que eux, ils aillent manger un gâteau le plus grand possible et qu'on se partage ce gâteau avec eux, quoi. Ensuite, le sujet, c'est l'hétérogénéité de la profession. Tu as des vraies entreprises et des entreprises de plus en plus importantes dans le monde de l'expertise comptable. Et tu vas encore avoir, c'est un petit peu ce que tu décris avec le médecin de famille, des experts comptables qui vont travailler avec d'autres professions libérales pour proposer une offre globale. Mais je pense qu'on peut difficilement comparer l'offre de valeur globale d'une entreprise avec 100, 200, 300, 500, 600, 1000 collaborateurs, et donc multiservice d'un expert comptable seul qui travaille du partenariat avec d'autres acteurs. Peut-être juste, je me permets de rajouter, je pense que notre responsabilité aussi en tant qu'éditeur, c'est pas de juste développer notre logiciel, c'est aussi d'aider nos cabinets partenaires à prendre en main la solution auprès de leurs collabs, les aider à équiper leurs clients, coacher, enfin aider les dirigeants des cabinets à se faire coacher et à réfléchir. Enfin, ce que je dis toujours, c'est l'outil, que ce soit Microsoft, Pennylen ou autre, c'est la fin du processus, hein. Le début, c'est quelle est ma stratégie, quelle est l'organisation qui va servir ma stratégie, et ok, quel est l'outil qui va servir tout ça. Mais si tu n'as pas de stratégie et tu n'as pas d'organisation, en fait, tu peux prendre n'importe quel outil, ça va foirer. On est d'accord. C'est évident. C'est évident et c'est marrant parce que tu vois, pendant mon tour de France, c'est exactement une slide que j'expliquais. C'est avant toute chose, c'est quelle est ma stratégie, et tout à la fin, il y a... Bah voilà, vous êtes d'accord. La prochaine fois, ton tour de France, vous le faites ensemble. Avec grand plaisir. Alors, du coup, j'ai une question qui nous provient d'Anna Zidi qui nous demande, en un mot, quel est l'unique argument que vous pourriez avancer pour convaincre un expert comptable de prendre votre solution? En un mot. J'hésite entre tout Ça y est, en un tu- et ça y est, facture t'as- électronique. Donc, c'est j'hésite, le mot qu'a choisi. Tout en un? Tout en un et facture électronique. D'accord. Et J'ai pour deux toi? mots. Pérennité. Pérennité. Ça marche. Ça, c'est un mot qui va rassurer les experts comptables. Ça c'est très bon, ça. Bravo. Tu vois, c'est un expert comptable qui parle. Il les connaît. Super, merci d'avoir posé ces questions. Merci à tous d'avoir posé des questions sur LinkedIn. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires. Je pourrais les remonter à Régis et à Arthur. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, écrire les petits bullshit de l'un ou de l'autre dans les commentaires. Je vous rappelle que c'est important pour nous de liker et de partager cette vidéo et de vous abonner aussi à la chaîne Multi. Et donc, on va pouvoir passer au round final. Donc, pour ce round final, je vais prendre la petite ceinture qui est derrière moi. Voilà. Je vais la garder dans les mains parce que là, on est sur le round décisif. Alors moi, je suis un peu déçu. La marinière. Non. Bah voilà. Je voulais te poser une belle question sur la marinière et t'as pas de marinière. Donc, où est passée ta marinière, Arthur? Alors, je te racontais une histoire qui sera peut-être pas aussi émotion. Non, en gros, au début de Pennylen, à un moment, on devait passer sur BFM. Et du coup, pour annoncer l'existence de Pennylen. Et du coup, je demande à mes proches comment je dois y aller, comment je dois être habillé. C'était à la fin du confinement, donc on savait plus trop comment s'habiller. Et du coup, ils me disent, allez, vas-y en marinière. Et en fait, tout le monde m'a dit, ah, trop sympa, t'étais pas en chemise, t'étais en marinière, etc. Et du coup, depuis, je l'ai toujours mis et ça a vraiment marqué les gens. Tu sais que dans le personal branding, on dit qu'il faut toujours avoir un moyen. C'était un peu Montebourg qui avait ça avant, je crois. Mais donc, l'histoire, elle est toute bête, hein, elle vient de là. Et effectivement, j'ai oublié de la mettre ce matin. Donc, Non, je suis très déçu. Moi, quand je t'ai vu passer la porte, je me suis dit, ok. On avait tourné un épisode de podcast ensemble, tu l'avais, je t'avais dit c'est bien, si tu l'as mis, c'est que c'est un moment important. Là, aujourd'hui, on voit que tu as négligé cette émission. Tu n'as pas respecté cette émission. Ça fait 2 fois que tu me déçois aujourd'hui, fais gaffe. Hein. La ceinture, je vais la remettre à Régis. Du coup, on en était où? C'était à qui de poser une question? C'était à toi de poser une question. Qui est la personne que tu admires le plus dans la profession? Waouh. Si tu réponds Arthur Waller, ça va pas. Alors, c'est Jacques Zilberman. Jacques Zilberman, c'était un cousin. C'est à lui que j'ai racheté mon premier cabinet. Et j'ai découvert toute cette sagesse
toute cette capacité à accompagner humainement les chefs d'entreprise. Il m'a appris énormément, juste pas parce qu'il faisait, mais parce qu'il l'était. Et oui, c'est vraiment, pour moi un sage qui est parti beaucoup trop tôt et qui m'a permis de me poser dans cette profession. Super. Séquence émotion. Bien, parce que du coup, ça raconte une histoire, c'est bien. Dernière question, Régis, à toi de poser. Ouais, une petite question, parce que là, on n'a pas les mêmes chemins, on n'est pas partis du même endroit, et nous, parce que quand on parle de pérennité, on fait certains choix à certains moments, et on a fait le choix de dépenser beaucoup d'argent sur le développement de notre moteur fiscal. Notre moteur fiscal, c'est ce qui nous permet de faire les déclarations de TVA, les liasses fiscales, donc d'avoir une solution tout intégrée avec des usages qui sont tout intégrés dans la solution. Il me semble que tu l'as récupéré d'avant, surtout, non? En plus, Alors, récupéré une base. non, sans récupérer une base, c'était de la compétence. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure... Tu avais une base en WinDev, je crois. Oui, donc on avait récupéré et développé il y a un bout de temps. C'est surtout la compétence. On avait cette compétence au niveau depuis très nombreuses années, parce que je l'ai dit, on avait toujours eu notre propre solution maison. Si je dis pas de bêtises, vous utilisez Télédec comme moteur fiscal. Il nous a fallu très longtemps pour avoir une solution qui soit stable. Donc, a priori, c'est au moins 5 ans pour pouvoir avoir une solution stable dans ce cadre-là. Si je dis pas de bêtises, vous utilisez Télédec. Si je dis pas de bêtises, Télédec s'est fait racheter par Visma. Quid du moteur fiscal de Penny Lane. Donc en fait, quand tu es un nouvel acteur, si tu n'as pas de base comme tu avais toi en WinDev, en fait tous les nouveaux acteurs, les autres, du coup, Income, Time, Penny Lane, au début on bosse tous avec Télédec. La raison c'est que Télédec, il te fait non seulement la partie remplissage de la déclaration, et puis derrière le tuyau, et puis la communication EDI, etc. Nous on a commencé en fait d'abord la TVA, on a complètement internalisé, ça fait déjà maintenant 3-4 ans, le moteur fiscal de la TVA. C'est-à-dire qu'on utilise Télédec que comme un simple tuyau, mais tout le moteur, il est en fait complètement chez nous. Et on utilisait encore Télédec comme à la fois remplissage, interface de remplissage et tuyau pour l'alias fiscal, parce que tu as plus de profondeur. Ça, du coup, tu ne le sais pas parce qu'on ne l'a pas encore sorti. Mais là, en gros, tu as 80-90% des liasses les plus classiques qui sont basculées du coup sur notre moteur fiscal propriétaire pour l'ensemble des cabinets qui utilisent Penny Lane pour la période fiscale à venir. C'est-à-dire que l'interface, le remplissage, ce qui fait que l'expérience elle est mieux parce qu'en fait, avant, si tu montrais Télédec, typiquement, tu ne pouvais pas depuis la case de Télédec remonter à l'écriture qui remplissait, etc. Donc ça, maintenant, on l'a ramené complètement chez nous. Pourquoi on a pu le construire aussi vite? Parce qu'en fait, en bossant avec Télédec, on a quand même beaucoup appris. On leur envoyait pas, au tout début, on leur envoyait de la donnée brute. Puis après, on disait en fait déjà, viens remplir telle case de telle manière. C'était déjà nous qui faisions le calcul pour dire telle case remplie-la comme ça. Et là, on a fait la dernière étape qui est de ramener toute l'interface chez nous. On va continuer de bosser avec Télédec. Donc, on n'a pas prévu d'arrêter parce qu'ils ont été rachetés par Visma. Tout comme Finthesis, on n'a pas prévu d'arrêter de bosser avec eux. En revanche, on va proposer au cabinet prochainement de choisir s'ils veulent que leur déclaration passe par Télédec, auquel cas c'est nous qui prenons en charge ce coût-là, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est inclus, ou s'ils préfèrent que ça passe par Je déclare, ce qui a aussi les avantages de faire que ton EBIX, du coup, après, il est moins cher, et pas mal de cabinets qui veulent jouer le jeu plus de la profession, passer par Je déclare. Par contre, ça leur coûtera plus cher. Mais si dans ce cas-là, ils devront payer Je déclare, comme c'est le cas quand ils bossent avec toi ou n'importe quoi. Mais ils pourront choisir. Voilà. Mais en tout cas, la partie moteur fiscal, alors je pense que toi, tu dois avoir 100% des cas chez toi. Moi, j'ai 90% chez moi et 10%. Alors, tu le vois pas, toi, en fait. Dans Penny Lane, tu bascules sur l'interface Télédec, qui par ailleurs est très pro là-dedans, parce qu'il fait ça depuis 15 ans, tu es sûr que tu n'as aucune erreur, etc. Mais voilà, donc sur toutes les 90% de liasses les plus classiques, j'ai ramené tous les contrôles de cohérence en amont de l'alias chez moi. Tu navigues beaucoup plus facilement. Et tu vois, voilà. Donc c'est comme ça. J'ai mis pas mal de moyens. Hein. C'est pour ça aussi que comme j'ai mes 300 personnes en R&D, je peux vite mettre 20-30 personnes là-dessus. Mais en tout cas, on l'a ramené parce que effectivement,
à terme, tu as envie d'avoir une expérience complètement unifiée, quoi. Super. Merci les gars. Merci de vous être livrés au jeu. C'était cool. J'ai apprécié ce moment. J'espère que vous aussi. J'espère que vous aussi qui nous regardez, vous avez apprécié ce moment. Comme dans tout combat, je vous demande de vous saluer de nouveau. Et on n'a pas le droit de te saluer, toi? Bien sûr. On salue l'arbitre, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir joué le jeu. C'était vraiment un super moment. N'oubliez pas en commentaire de nous dire qui doit récupérer cette magnifique ceinture d'une très très grande valeur. Hein. Vous le voyez, on a mis les moyens. Je vais la jeter parce qu'elle me fait un peu de la peine. Mais du coup, j'espère que vous avez passé un beau moment. N'oubliez pas, likez, commentez. Je suis désolé, je le rappelle encore, mais c'est parce que c'est quelque chose de très 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 important pour nous. Encore une fois, merci Arthur, merci Régis, merci MyUnisoft, merci Penny Lane. Vous avez vu, ils sont tellement brillants qu'ils font sauter toutes nos lights. Je vous invite à suivre donc, les futurs épisodes qui seront disponibles prochainement sur Multi. Et à très bientôt. Merci d'avoir suivi.